Nous allons à Malvoisie, Monemvasia. Cette cité a donné son nom à un cépage, un vin célèbre, surtout au Moyen-Âge. Et selon une légende, Georges Plantagenet, duc de Clarence, condamné à mort, aurait choisi de mourir noyé dans un tonneau de ce vin. On passe à la chicane de la porte d'entrée et le bonheur à Malvoisie, c'est de se promener dans les ruelles mal pavées. Oh, les pauvres. Nous plaignons de tout cœur les livreurs qui apportent les boissons aux hôtels à la brouette. Sa situation au pied d'un rocher fortifié formant une presqu'île lui a parfois valu le surnom de Gibraltar de l'Est. Je dirais plutôt Mont-Saint-Michel. Nous visitons l'église qui est sur la place centrale. Elle porte la marque de la République de Venise, le lion de Saint-Marc. Au détour des Venelles, nous rencontrons même un greffier herbivore. Monemvasia, c'est un château bâti sur une falaise à l'extrémité donc du Péloponnèse. Il a été pris par Villehardouin en 1249. Et cet ancien poste avancé de l'Empire comnène contre l'Occident avait fait partie de la rançon de Villehardouin. Il revient donc à Byzance en 1262 et ce fut la dernière forteresse byzantine à défier Mahomet II. Plusieurs tentatives de Venise pour récupérer Monemvasia se soldent par des échecs. Elle a été reprise quand même en 1690. Mais les Turcs reprennent la ville en 1715 lors de leur reconquête du Péloponnèse et assiégée de nouveau par les Grecs pendant plusieurs mois au début de la guerre d'indépendance. Elle capitule début août 1821 et une population grecque s'y installe à nouveau. En 1920, le château n'est plus habité. Pendant la Première Guerre mondiale, elle subit évidemment les canonnades de navires allemands, austro-hongrois et turcs. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle est occupée par les Italiens de juin 1941 à octobre 1943, après par les Allemands, puis les Britanniques. Après avoir été assez isolée dans les années 50, Monemvasia a vu récemment un accroissement de son activité touristique. Il faut dire que l'endroit est très agréable et la vue sur la presqu'île est absolument idyllique. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme Sestuila qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âme. De Joachim